Impossible. Un tabi tabi'in, c'est une personne qui n'a pas vu les compagnons radiyallahu ta'ala majma'in, mais qui a vu les personnes qui ont vu les compagnons radiyallahu ta'ala majma'in. On les appelle les tabi tabi'in. Donc un tabi tabi'in n'ayant pas vu un sahabi ne peut rapporter un hadith directement d'un sahabi. Mais c'est ce que, de temps en temps, les tabi tabi'in font. Donc c'est ce qu'on appellera un hadith munqati'. Et il est évident que les hadiths, lorsqu'ils sont mawquf, ils sont munqati', etc., alors leur valeur diminue au niveau de leur authenticité. Ensuite, il y a un hadith qu'on appelle un hadith mu'zal. C'est un hadith dans lequel il y a deux ou plusieurs narrateurs qui sont absents. Par exemple, une personne qui va rapporter de son professeur, mais il a oublié le nom du professeur de son professeur. Ensuite, il continue, arrivé au tabi tabi'i qui rapporte le hadith, il ne se souvient plus de la personne, donc il va directement passer au tabi'i. Ensuite, il ne se rappelle plus quel est le compagnon, radiallahu ta'ala, qui rapporte cette narration, donc il va passer directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle un hadith mu'zal. Ensuite, il y a un hadith qu'on appelle mustarib. C'est un hadith dans lequel il y a confusion. Un hadith à confusion. C'est-à-dire que le narrateur nous amène ce hadith, nous rapporte ce hadith. Apparemment, au niveau de la chaîne de transmission, etc., il n'y a pas de problème, tout semble être en ordre, mais à propos d'une même histoire, à un même moment, à un même endroit, il y a plusieurs narrations, et chaque narration ne sont pas convergentes, mais sont divergentes, vont chacun dans un sens différent, se contredisent les uns les autres. Alors, parfois, c'est à cause de quoi? C'est selon la personne qui a vu la façon d'analyser des différentes personnes présentes vont différer, ce qui fait que chacun rapportera différemment la chose. Ou parfois, c'est lorsqu'il y a, si par exemple il y a une très grande assemblée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait un discours, certaines personnes entendront mieux que d'autres, certaines personnes comprendront mieux que d'autres, ce qui fait que dans les narrations, au fur et à mesure qu'ensuite ils vont l'enseigner aux élèves, il y aura, à propos d'une même histoire, plusieurs narrations, plusieurs variantes différentes. Exactement comme chez nous, s'il y a un problème de voisinage, alors nous allons demander à un voisin qu'est-ce qui s'est passé, il va nous raconter ce qu'il a compris, ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé. Si nous allons demander au voisin de l'autre côté, lui qui a une analyse un peu plus parfois critique, ou qui connaît peut-être un peu mieux la situation de la personne sur laquelle nous lui posons des questions, s'il a un peu plus de connaissances, donc elle va donner des réponses plus ou moins différentes que le premier voisin. Et ainsi de suite, chaque voisin donnera une version plus ou moins différente. Donc c'est un peu ce qui se passe dans le hadith mustarib. Et ce hadith mustarib aussi, donc, il perd énormément de valeur au niveau de son authenticité, et lorsqu'il arrive de mettre des massas, etc. en place, alors le hadith mustarib n'aura pas énormément de force. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le tadlis. Le tadlis est un très gros défaut qu'un narrateur peut avoir en lui. Et c'est quelque chose qui est très très mal vu chez les muhaddithin. C'est quoi? C'est un narrateur qui a donc pour habitude de rapporter des hadiths, et il vit dans la même époque qu'un professeur de hadith. Donc ce narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va rapporter des hadiths, mais il n'a jamais fréquenté ce professeur. Il n'a jamais fréquenté ce professeur, il n'a jamais participé au cours de ce professeur, il n'a jamais assisté, ni peut-être parlé avec ce professeur, etc. Et ce professeur, ses hadiths sont connus. Alors qu'est-ce que ce narrateur va faire? Il va rapporter un hadith, et dans sa chaîne de transmission, il va mentionner le nom de ce professeur. Il ne dira pas qu'il a entendu de ce professeur. Il ne dira pas forcément qu'il a appris avec ce professeur. Il va simplement mettre le nom de ce professeur dans sa chaîne de transmission afin que le hadith qu'il rapporte prenne de l'ampleur, prenne de l'emphase et puisse atteindre une certaine authenticité. Et il ne précise pas qu'il a écouté ou pas de ce professeur. Mais la façon qu'il va placer ce nom dans sa chaîne de transmission, la personne qui l'entend, la personne qui lit cette chaîne de transmission peut avoir un doute qu'effectivement ce narrateur a entendu ce hadith de ce professeur.
Donc c'est un très très gros défaut que les narrateurs peuvent avoir. Celui qui agit ainsi est appelé mudallis. Et en général, les mudallis, lorsqu'ils présentent une narration, alors avant que cette narration soit acceptée, il y a énormément de conditions, il y a énormément de vérifications qui sont faites pour s'assurer qu'il n'a pas menti dans sa chaîne de transmission. Donc c'est un très très gros défaut que certains narrateurs ont. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un hadith mu'allal. Un hadith mu'allal, c'est un hadith où, en évidence, en apparence, il n'y a aucun problème. Apparemment, tout est bon, la chaîne de transmission, les narrateurs, etc. Mais si on analyse de la profondeur ce récit, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui cloche. Par exemple, un exemple que l'on peut donner, la chaîne de transmission est parfaite, les narrateurs sont parfaits, et là où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, avant l'hégire, il a dit quelque chose où il s'est adressé avec un compagnon. Il s'est adressé à un compagnon, il a donné un conseil à un compagnon. Voilà le hadith que nous avons devant nous. Apparemment, tout se passe bien, mais si on regarde avec attention le hadith, nous voyons que le compagnon qui est cité dans ce hadith, à propos duquel on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un enseignement à Makkah avant l'hégire, on se rend compte que cette personne, à cette époque-là, n'était même pas encore musulmane et que cette personne n'habitait même pas Makkah. Et cette personne n'est jamais venue à Makkah. Alors comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu enseigner à ce compagnon radiallahu ta'ala an quelque chose dans un endroit où cette personne n'a jamais mis les pieds, à un moment où cette personne ne connaissait même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc là apparemment il y a quelque chose de bizarre dans ce hadith. C'est ce qu'on appellera un hadith mu'allal. Ensuite, il y a un hadith qu'on appelle mudraj. C'est un hadith dans lequel apparemment il n'y a pas de problème, mais le narrateur, quel que soit le narrateur, quel que soit l'étage dans lequel il se trouve, un ou plusieurs narrateurs a tendance à, lorsqu'il rapporte ce hadith, et donner des explications. Expliquer les paroles qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou apporter des précisions, ou clarifier certaines choses, etc. Mais il ne précise pas que ces paroles sont les siennes. Du fait, la personne qui l'entend, ou la personne qui lit ce hadith, aurait un doute. Est-ce que ces paroles sont celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que c'est ce compagnon qui ici explique, donne la définition de ce mot? Donc ce sera ce qu'on appellera un hadith mudraj, où le narrateur va expliquer certaines choses, définir certains mots par exemple, mais il ne précisera pas que la définition vient de lui. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a défini ce mot, etc. C'est ce qu'on appellera un hadith mudraj. Ensuite nous avons un hadith mawzu'. Le hadith mawzu' c'est le hadith qui n'est pas accepté, qu'il faut absolument mettre de côté. Car le hadith mawzu' en réalité n'est pas un mawzu'. Ce sont des paroles qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ainsi. Ce sont des hadiths inventés. Donc c'est ce qu'on appelle les mawzu', et les mawzu' n'ont aucune valeur. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement à propos des hadiths mawzu' que la personne qui ment à mon sujet, il invente des hadiths, etc. à mon sujet, alors qu'il se prépare à aller en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc la hadith mawzu', quel que soit le sujet qu'il traite, si c'est à propos d'une action, nous incitant à faire de bonnes actions, des récompenses qui sont promises, qui parlent de certains masla ou autres, le hadith du moment qu'il est mawzu', il est inventé, il est à mettre de côté, nous n'avons pas à nous attarder sur ces paroles mensongères, nous n'avons pas à prendre en compte ces paroles. C'est ce qu'on appelle le hadith mawzu'. Enfin, il y a un hadith qu'on appelle le hadith munkar, un hadith réfuté, ou un hadith shad, c'est-à-dire un hadith que l'on qualifiera de rare. C'est quoi? C'est qu'un narrateur qui est accepté, qui n'est pas blâmable, rapporte un hadith, mais le hadith qu'il va nous rapporter va à l'encontre de ce que la majorité des narrateurs nous rapportent au sujet de ce même hadith. Parce qu'un hadith n'est pas toujours rapporté par une seule personne. Des milliers et des milliers de personnes peuvent rapporter un même hadith. Donc, nous voyons que ces narrateurs nous rapportent un hadith, mais le millier d'autres narrateurs qui rapportent ce même hadith utilisent des mots à un sens complètement différent que celui qui nous est rapporté par ce narrateur ici. Mais étant donné que ce narrateur il est
fiable, il n'est pas blâmable, on ne peut rien le reprocher, nous ne dirons pas que ce hadith est inventé ou autre, nous dirons que ce hadith, il est rare. Il est le seul à rapporter ainsi ce hadith. Et évidemment, comparé aux autres hadiths qui vont dans un même sens, le hadith rare, shad, aura moins de valeur. Donc voilà, brièvement, quelques interpellations des hadiths. Mais il y a encore énormément d'autres, on ne va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, donc, vous avez dû comprendre que pour qu'un narrateur soit fiable, il faut qu'il soit hadith, c'est-à-dire qu'il n'a pas les 10 défauts qui ont été mentionnés. Il faut qu'il ait une bonne mémoire. Il faut qu'elle soit remplie de piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, que dans sa vie de société, elle ne fasse pas d'action qui puisse nuire à sa notoriété, qui puisse nuire à sa fiabilité. Si c'est par exemple quelqu'un qui est très pieuse, quelqu'un qui fait bien ses prières, etc., mais dans la rue, elle a l'habitude, par exemple, de parler très fort, de crier dans la rue. Peut-être pas volontairement, mais elle va parler très fort, que tout le monde entendra ce qu'il dit. Alors, c'est une action qui peut nuire à sa notoriété. Ou si c'est par exemple quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter certains lieux pas forcément recommandés pour ce genre de personnes, certains restaurants ou autres, alors cela peut nuire aussi à sa notoriété. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de, par exemple, selon certaines personnes qui ont fait des recherches sur les narrateurs, parfois si quelqu'un est connu pour, par exemple, manger debout ou manger en marchant dans la rue, etc., cela peut nuire aussi à sa notoriété. Donc il ne faut pas qu'il fasse d'actions qui puissent nuire à sa notoriété, il faut qu'en guillemets ce soit quelqu'un de parfait. Donc nous voyons vraiment l'effort qui a été fait pour avoir ce compilé de narrateurs, et à propos de leur vie, nous avons quasiment tous les éléments nécessaires pour pouvoir classifier ces personnes